Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous préférer. Nous sommes lundi 3 décembre 2018 et bienvenue à ce 19h sur Guérite TV Monde. Carnet noir dans le monde syndical, l'ancien secrétaire général de CSTB Gaston Azoua s'en est allé. Une équipe de Guérite TV Monde a tendu son micro à Pascal Todinou qui parle ici de l'homme. On l'écoute. Gaston, moi je l'ai connu depuis juillet 1967 à la jeunesse étudiant de l'UEME à Djoum. Il représentait le mono en ce moment-là. Je l'ai découvert très engagé. Gaston Kassobé Azoua s'en est allé. C'est une véritable perte pour notre pays. Car Gaston, c'est un véritable militant, un véritable combattant de la liberté. Quelqu'un qui accepte même d'être martyrisé pour que la cause publique soit acceptée. Je vous dis, Gaston Kassobé Azoua est un modèle. Il ne lésine sur aucun moyen pour faire passer sa cause. S'il est, et il sait que cette cause-là est juste, il peut mourir. Que la terre lui soit légère. Que Dieu l'accueille dans son royaume céleste. Parce que je suis en train de voir ce que Gaston pourrait être de par son engagement syndical si il pouvait être là pour vivre ce que nous voyons aujourd'hui. Rendons-nous cette fois-ci dans le septentrion, report de la phase de répression contre les motos non immatriculées au Bénin. Certains citoyens de la commune de Parakou apprécient cette initiative gouvernementale au micro de Blandi Sandé et de Benjamin Tampegou. Moi je suis vraiment d'avis, je suis vraiment content puisque le temps ça chauffe vraiment pour tout le monde. Il y a la morosité économique. Donc comme le gouvernement a pris l'initiative d'avancer un peu la date, vraiment c'est à saluer. Merci beaucoup. Nous-mêmes, c'est que faire les plaques, c'est bon. Mais il n'y a qu'à laisser un peu. Au moins, après janvier, tout le monde va trouver un peu avant de faire. Et il y a d'autres qui n'ont pas de les pièces. Comme il ne pensait pas que ça va arriver comme ça, il n'a pas les pièces pour aller faire. Il y a d'autres qui n'ont pas carte d'identité et la pièce de moto, douane et papier d'achat. Ils sont en train de chercher, ils n'ont pas encore trouvé. C'est bon ce qu'il a fait. C'est bon. Vraiment, notre affaire de plaque là, ça nous faisait peur, mais comme ils ont rejeté le jour, vraiment, nous sommes vraiment contents. On ne sait quoi dire, mais d'autres vont laisser parce qu'ils ont prolongé le jour, alors que c'est maintenant, on devait faire quelques économies et vite faire avant le jour J. Terminons cette édition avec une page d'histoire. Zungbodi est un lieu situé dans le premier arrondissement de la commune de Ouida. C'était un grand point de regroupement des esclaves. Cet endroit abritait une fosse commune où plusieurs de nos parents esclaves auraient été jetés. Pour savoir plus sur l'histoire de cette place, nous sommes allés à la rencontre d'un sage de la localité qui nous en parle. On l'écoute. Il s'agit d'une fosse commune à Tondi, parce qu'on n'était pas encore né. Mais l'histoire nous révèle, l'histoire nous a enseigné que des esclaves ont passé par cette voie, et plus précisément par ici. Et c'est ceux qui sont malades qui sont jetés dans les fosses. Parce que c'est fosse après fosse qui devient fosse commune. Donc les esclaves qui quittaient la quête de Zomaï, ceux-là font 3 fois le tour de l'arbre de retour avant de prendre le chemin de l'embarquement. Par contre, il s'est fait que, à l'époque, pendant cette période-là, les esprits criaient ici. Parce que pourquoi? Au moment où nous faisions la fouille, parce que je faisais partie de l'équipe qui avait travaillé ici, on a découvert des ossements, c'est-à-dire des crânes, des cubitus, des péronés, des tibias, des fémurs. Donc, l'État béninois alors nous a demandé de les couvrir avec une matière polyane avant de mettre le béton massif dessus.
Donc ça criait et puis vraiment, on a du mal à les entendre et ça fait vraiment pitié. La voix d'homme, la voix de femme, la voix d'enfant. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal sur Guéri TV Monde. À très vite.